On a une question en interne qui nous dit que le vrai budget de l'environnement, finalement, il n'est pas à Bercy et pas au ministère de l'écologie. Mais en tout cas, il se réduit de chaque année, comme peau de chagrin, puisqu'on avait eu une diminution de 7% en C'est à nouveau 2014, 6%, de 5,8%. 6% pour 2015, et qu'à ça s'ajoute le fait qu'on avait, vous savez, dans le système du grand emprunt, ce qu'on appelait les investissements d'avenir consacrés à la transition énergétique. Et tous les 3 mois, il y a un prélèvement de plus de 100 millions d'euros qui est fait dessus pour supprimer des investissements d'avenir pour la transition énergétique, pour abonder en catastrophe le budget du ministère de la Défense. Ce qui est contraire d'abord avec la vocation du grand emprunt, qui devait financer des investissements de long terme, et puis ce qui encore diminue les moyens de la transition énergétique. On a des internautes qui insistent sur cette question, et Ségolène Royal, qui est ici même, avait parlé de votre obsession du budget, justement, en disant que l'écologie, ça ne se résume pas à un pourcentage, c'est surtout la capacité à imposer des idées transversales dans tous les domaines, dans tous les ministères. Vous lui répondez quoi quand elle dit ça? Il y a un problème de capacité d'action de l'État aujourd'hui. Parce que c'est beaucoup de la fiscalité, c'est beaucoup de... Non, pas seulement. C'est de l'investissement. Non, mais de la fiscalité, ça peut être des aides fiscales, ça peut être des incitations. Oui, ou ça pourrait être, enfin, si on prend l'exemple de la fiscalité, il pourrait y avoir demain une TVA distinguant les produits verts des produits pas verts, avec une TVA à taux réduit sur les produits verts. Donc la fiscalité, elle n'est pas forcément négative, c'est ça que je veux dire. Mais pour revenir sur la question des moyens, sans moyens, tous les discours qui sont tenus aujourd'hui sont des discours d'affichage, sans aucune capacité d'action derrière. Si on veut organiser la mutation de notre modèle de développement, il faut faire ce que j'appelle moi un choc d'investissement, ce qui renvoie par ailleurs à la situation économique plus globale. Il faut faire un choc d'investissement sur la transition énergétique, il faut faire un choc d'investissement sur la transformation de notre modèle industriel autour de l'économie circulaire, et ça créerait de l'emploi et ça permettrait à la France d'être à la pointe avancée d'un nouveau modèle de civilisation à l'échelle mondiale. Royal, elle est aussi dans l'incantation, alors. Dans une forme d'affichage, parce que sans moyens, tous les discours ne sont que de l'affichage. Et là, je veux bien qu'on comprenne ça. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est pas qu'on n'augmente pas les moyens. Non seulement on n'augmente pas les moyens, mais on les diminue. C'est-à-dire qu'il y a moins d'argent aujourd'hui pour l'écologie et pour la transition énergétique qu'en 2011 ou en 2012. Moi, ce n'est pas l'idée que je me faisais de l'action d'un gouvernement de gauche sur cette question-là. On a besoin des moyens de pouvoir développer les énergies renouvelables, d'investir par exemple dans l'efficacité énergétique. On a un secteur du bâtiment, moi je le vois dans les Deux-Sèvres aujourd'hui, qui est en très très grande difficulté. Si on injecte massivement de l'investissement sur les économies d'énergie dans les logements, les économies d'énergie dans les bâtiments publics, ça va faire de l'emploi, ça va faire des recettes pour les caisses de retraite, pour l'assurance chômage, pour l'ensemble de notre système de protection sociale. Justement, sur la question des moyens, que pensez-vous des financements privés? Par exemple, Bolloré, qui dépose un projet auprès du ministère de l'économie pour installer 16 000 bornes de recharge de véhicules électriques. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? C'est très bien. On a besoin que l'investissement privé se mobilise massivement. Et une des inquiétudes aujourd'hui, c'est qu'on a non seulement un ralentissement de l'investissement public, mais on a aussi un effondrement de l'investissement privé des entreprises. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entreprises font des choix aujourd'hui, sont dans une situation qui ne leur permettent pas, par exemple, de faire des investissements qui sont rentables à 7 ans ou à 11 ans. Si on prend par exemple l'exemple d'un industriel qui pourrait investir dans son efficacité énergétique, mettre ce qu'on appelle des moteurs à vitesse variable, réduire sa consommation d'énergie tout en gardant le même niveau de productivité industrielle, ça demande des investissements, mais qui sont rentables sur 7, 10, 15 ans parfois. Or, il n'y a pas les solutions de financement pour ça. Donc c'est l'enjeu du choc d'investissement dont je parle. Ce n'est pas simplement l'investissement public, c'est aussi d'avoir un soutien à l'investissement privé en faveur de la transition énergétique.